Bonjour, je m'appelle Agathe Puilier, je suis sexothérapeute et aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet très concret, mais encore peu discuté, le lien entre la glycémie et le plaisir sexuel. Parce que quand on vit avec un diabète, on apprend à surveiller sa glycémie pour sa santé globale, mais on parle beaucoup moins des effets sur la sexualité. Et pourtant, une glycémie trop haute ou trop basse peut avoir un impact réel avec le désir, les sensations et même sur le confort pendant les rapports. Donc d'abord l'hyperglycémie, quand vous avez trop de sucre dans le sang. Quand la glycémie est trop élevée, ce qu'on appelle donc l'hyperglycémie, le corps fonctionne au ralenti. Cela peut générer plusieurs effets qui influencent la vie sexuelle. On en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, chez les femmes ou les personnes ayant un vagin, on observe souvent une baisse de la lubrification naturelle. Cela peut rendre les rapports plus secs, voire douloureux. Cela peut aussi entraîner une gêne qui freine l'envie d'intimité. Chez les hommes ou les personnes ayant un pénis, l'hyperglycémie peut perturber l'irrigation sanguine, donc rendre les érections moins fermes, moins stables ou plus difficiles à obtenir. Et pour tout le monde, une glycémie élevée peut provoquer une grande fatigue, de l'irritabilité, un manque de concentration. Ce n'est pas idéal pour se sentir bien dans son corps, ni pour se connecter à son plaisir ou à son partenaire. En clair, quand la glycémie est trop haute, le corps envoie des ressources ailleurs, et la sexualité peut passer en second plan. Ce n'est pas un rejet, c'est une réaction de protection de votre corps. Ensuite, l'hypoglycémie. Donc à l'inverse, l'hypoglycémie, avec un taux de sucre trop bas dans le sang, peut aussi poser problème, surtout si elle survient pendant ou après un rapport sexuel. Lors d'une hypoglycémie, vous pouvez ressentir des tremblements, des sueurs, une sensation de malaise ou de faiblesse, parfois même de l'anxiété ou de la confusion. Cela peut transformer un moment de plaisir en un moment de stress. Certaines personnes en viennent à redouter les rapports sexuels de peur de faire une hypo. Cela peut même conduire à un évitement de l'intimité, simplement pour éviter l'inconfort ou l'imprévu. Alors comment mieux anticiper pour mieux vivre sa sexualité? Il ne s'agit pas de tout contrôler ni de surveiller chaque instant, mais de mieux comprendre son corps pour s'adapter. Voici quelques pistes toutes simples. Évitez les rapports sexuels lorsque vous sentez que votre glycémie est déjà instable. Un petit ajustement dans le moment choisi peut faire une vraie différence. Gardez toujours une source de sucre rapide à proximité si vous êtes sujet aux hypoglycémies. Cela peut suffire à vous rassurer. Et surtout, parlez-en avec votre partenaire. Expliquez vos besoins, vos limites, vos sensations. C'est une manière de rendre votre sexualité plus sécure, bienveillante et complice. La glycémie ne détermine pas votre capacité à aimer ou à ressentir du plaisir, mais elle influence votre confort, votre énergie, votre capacité à vous abandonner au moment présent. Alors si vous ressentez une baisse d'énergie, un inconfort ou une gêne qui s'installe, ce n'est pas un manque de désir ni un problème sexuel. C'est peut-être simplement le langage de votre corps qui vous invite à l'écouter un peu différemment. Vous avez le droit et même le pouvoir de vivre une sexualité adaptée, douce, joyeuse et en accord avec vos besoins. Merci de votre écoute et à bientôt pour la nouvelle capsule.